Nos histoires de courage. La Jarniguane. La gangue de la Jarniguane. 1. La Jarniguane. La Jarniguane, mai 2022. 2. Laissez-nous vous présenter des histoires plus formidables les unes que les autres. Ces histoires sont racontées par des personnes inspirantes et débrouillardes. Tout au long de leur vie, elles se sont battues pour arriver où elles sont aujourd'hui. Dans leurs mots, elles nous partagent leurs témoignages sur ce que ça veut dire le courage. L'équipe de la Jarniguane. 3. Liste des histoires. Du groupe E. Résister devant la fatalité, P6. Prendre son courage à deux mains, P8. Trouver sa place, P10. Un long voyage, P12. Survivre, P14. Mon courage durant la guerre, P16. Quitter son pays, P18. 4. Liste des histoires. Du groupe 2. Le courage de quitter le Guatemala, P20. Le moment de courage, P22. Ma vie est pleine de courage, P24. Partir de mon pays avec ma famille, c'est difficile, P26. L'histoire de courage la plus difficile de ma vie, P28. Je vais vous raconter mon histoire, P30. Maman pour la vie, P32. 3 ans au Liban, P34. 5. Résister devant la fatalité. Par Claudinette. J'ai résisté devant la fatalité. Quand j'avais 16 ans, j'ai laissé l'endroit où je suis né. Un jour, tout le monde était parti au marché. J'ai pris toutes mes affaires. Je les ai mis dans une tête d'oreiller. J'ai pris l'autobus qui va à la capitale. Quand je suis arrivé à Port-au-Prince, je suis allé chez ma tante. J'ai trouvé un travail. 6. Résister devant la fatalité. Par Claudinette. Je faisais toutes sortes de jus dans un snack bar. Il y avait un homme qui venait tous les matins. Il parlait toujours avec moi. Il a commencé à me faire la cour. Un jour, il a amené une petite bague. Il l'a mise dans mon doigt. Il m'a dit on est fiancés. Après je suis tombée enceinte et on s'est mariés. Une nouvelle vie commençait. 7. Prendre son courage à deux mains. Par Mathilda. Quand j'ai laissé Haïti pour venir au Canada, je suis rentrée avec un permis de travail. Le lendemain, j'ai commencé à travailler. J'ai pris mon courage à deux mains pour laisser mes 2 enfants et mon mari derrière moi. Mais ma mère et mon père étaient là. Dieu était là pour moi. J'envoyais de l'argent pour mes enfants, pour aller à l'école. Chaque année, je voyageais pour aller retrouver mes enfants. 8. Prendre son courage à deux mains. Par Mathilda. Ça a pris au moins 5 ans pour faire rentrer mes enfants au Canada. Pour ma fille, c'est ma mère et mon père qui étaient ses vrais parents. Elle ne m'a jamais accepté comme sa mère. Ça m'a encore pris beaucoup de courage pour vivre avec elle au Canada. 9. Trouver sa place. Par François.
Ça m'a pris tout mon courage de rester stable à la Jarniguane depuis 3 ans. Je suis stable parce que j'aime ça la Jarniguane. Ça a toujours été difficile pour moi de rester stable dans un groupe. Je trouvais pas ma place parce que j'ai été intimidé quand j'étais jeune. À tous les endroits que j'ai fait, je me sentais pas bien. Des fois, je rentrais en conflit avec des gens. Je m'imaginais des fois qu'ils me jugeaient. 10. Trouver sa place. Par François. À la Jarniguane, il y a des gens avec qui je m'entends bien. J'ai appris à moins parler aux gens que j'ai pas intérêt à parler. À la Jarniguane, je me sens bien et apprécié de beaucoup de personnes. 11. Un long voyage. Par Miguel. Le 25 janvier 1980, j'avais 29 ans. J'étais assis sur le trottoir de chez ma sœur. Un ami est arrivé et m'a invité à voyager. Le jour même, on est parti du Salvador en autobus. On pensait d'aller au Guatemala. Et rendu là, on est allé jusqu'au Mexique. On passait les frontières en marchant illégalement. On a voyagé au nord du Mexique à pied et en autobus pour aller aux États-Unis. On a trouvé une famille qui nous a donné l'hospitalité pour quelques jours à Reynosa. 12. Un long voyage. Par Miguel. On dormait sur un banc d'un petit camion. Ils nous ont donné de la nourriture. Ils ont trouvé du travail pour nous. On a peinturé une école pour gagner de l'argent. On a traversé la rivière à la nage. J'ai failli me noyer. De l'autre côté de la frontière, nous avons commencé à faire la marche. L'immigration est apparue avec des grosses lumières. On s'est couché sur le sol. On a avancé sur les genoux. C'est comme ça que je suis rentré aux États-Unis. 13. Survivre. Par Mathilda. Quand j'étais petite, mon père, mon frère et moi, nous avons eu un accident d'auto. Mon père et mon frère sont décédés. Moi, j'étais en vie, mais j'étais très blessé. Mais j'ai été bien soigné. Je me rappelle que mon oncle s'est approché de moi. Tout de suite, il m'a pris dans ses bras et m'a amené chez le médecin. Quand nous sommes arrivés à la clinique, le médecin m'a opéré. 14. Survivre. Par Mathilda. Quand je me suis réveillée, j'ai écouté parler le médecin. Il parlait aux gens qui m'accompagnaient. Il disait qu'il m'avait opéré mais que je n'allais pas survivre. Alors j'ai pensé que le médecin était fou. Je n'avais que 6 ans mais j'ai décidé que j'allais vivre. Après beaucoup d'opérations, le docteur a dit que j'étais mieux d'être morte parce que je n'allais pas marcher. Finalement, j'ai vécu et j'ai marché et plus de 60 ans plus tard, je vis et je marche encore. 15. Mon courage durant la guerre. Par Daisy. J'ai été courageuse durant la guerre de mon pays. Je me souviens qu'au début de la guerre, il y avait moins de services d'autobus pour aller travailler. Alors le gouvernement a demandé à l'armée de déplacer les personnes en camion. Les soldats les aidaient pour grimper au camion. J'habitais loin de mon travail. Avant la guerre, je prenais 2 autobus. Pendant la guerre,
Je devais marcher 45 minutes pour arriver où les camions attendaient les personnes. Nous habitions mes enfants et moi avec ma mère. Un jour de congé de mon travail, je faisais la cuisine quand j'ai entendu les avions qui ont commencé à lancer des bombes. Un voisin nous a aidés à sortir avec un drapeau blanc. En file indienne, nous avons marché 2 kilomètres. Il y avait beaucoup de cartouches dans la rue. 16. Mon courage durant la guerre. Ma mère ne pouvait plus marcher. Elle était fatiguée de courir et du soleil. Mon fils l'a prise comme un bébé. Nous sommes arrivés chez mon oncle. Nous sommes restés une semaine chez lui. Après une semaine, nous sommes retournés à la maison. J'ai perdu mon travail. Je travaillais depuis 15 ans au même endroit. Après 2 semaines, j'ai trouvé un autre travail. J'ai travaillé durant 3 mois. Ma fille m'a envoyé une lettre d'invitation et j'ai immigré ici avec un visa de touriste pour 2 mois. Je ne pouvais pas retourner dans mon pays. J'ai fait une demande de réfugié. Heureusement, on m'a donné de l'aide sociale et on m'a envoyé à l'école. Mais j'ai laissé l'école parce que si je travaillais, je pouvais avoir ma résidence. J'ai travaillé dans 2 usines. Après, j'ai travaillé dans une garderie comme aide cuisinière durant 14 ans. Après, j'ai pris ma retraite. Par Daisy. 17. Quitter son pays. Par Patricia. Ça m'a pris du courage pour laisser mes enfants au pays. J'aimerais que mes enfants viennent me rejoindre. J'ai dû laisser mes 2 plus vieux et mes petits-fils pour chercher la paix. Parce qu'il n'y a pas de paix dans mon pays. Je voulais éloigner mes petits de la situation de guerre. Je voulais leur trouver une vie meilleure. Ce n'est pas facile ici, mais au moins il y a la paix. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent, mais dans mon pays non. Si tu parles publiquement, c'est la mort ou la prison. 18a. Quitter son pays. Par Patricia. Quand je suis arrivée ici, vraiment ça a été difficile pour moi parce que je ne sais pas lire et écrire. Quand on me donne une adresse pour aller à un rendez-vous, c'est très difficile. Dans le froid et la neige, c'est mon petit garçon de 7 ans qui m'aidait à me diriger. Quand j'arrêtais les gens pour m'aider dans la rue, certains partaient à cause du froid. D'autres bonnes volontés nous aidaient. Quand j'ai des papiers à remplir, c'est très difficile. Dans mon premier travail, je n'ai pas reçu un montant d'argent parce que je ne savais pas comment faire pour l'avoir. Je n'avais personne pour m'aider. 18b. Quitter son pays. Par Patricia. Souvent à l'école de mon fils, je reçois des messages pour avoir accès aux bulletins ou aux devoirs. C'est difficile, tout est en ligne. Mais la secrétaire et l'enseignante de 2e année m'ont beaucoup aidé. Je leur ai expliqué mon histoire. Elles m'ont aidé pour faire l'école en ligne avec ses amis. Les autres ne prennent pas la peine de m'écouter. On a beaucoup souffert, moi et mes enfants. Par chance, j'ai eu des gens et des patrons qui m'ont beaucoup aidé. Ils ont cru en moi et j'ai montré que j'étais capable. Je suis vraiment reconnaissante. 18c. 19. Le courage de quitter le Guatemala.
Par Yolande. Le 12 de juin 2019, je prenais le courage de venir à Montréal, parce que je me suis séparée de mon mari. Je me sentais pas sûre de ma décision, moi je ne savais pas comment serait d'être seule. Je suis arrivée chez une amie, je reste avec elle quelques jours, après j'avais trouvé une chambre pour louer, j'étais là pour 2 mois. La famille qui m'avait loué la chambre était très des mauvaises personnes avec moi. 20. Le courage de quitter le Guatemala. Par Yolande. Puis j'ai trouvé une autre chambre avec une Canadienne. J'ai resté presque une année, j'ai parlé avec Amélie que je voulais trouver un appartement et c'est Amélie qui m'avait trouvé l'appartement que je vis maintenant. Je suis heureuse de faire partie de la Jarniguane. 21. Le moment de courage. Par Sylvie. Un jour, en 1985, c'était quand j'ai fait des démarches pour aller dans un centre pour apprendre lecture et l'écriture. Une amie avait parlé. Là j'ai pensé avant de faire les démarches, j'ai pris mon courage à 2 mains, avant de téléphoner au groupe de lettres en main. La personne qui m'a répondu était très gentille. Le jour du rendez-vous j'ai eu très peur qu'elle me dise non et là elle m'a dit oui. 22. Le moment de courage. Par Sylvie. J'étais très contente. J'étais très gênée car je bégayais. J'avais peur que les autres rirent de moi. Mais tout a été très bien, je suis restée pendant 33 ans, merci lettre en main. 23. Ma vie est pleine de courage. Par Carole. Le courage. Quand je prends des rendez-vous à l'hôpital. Quand je réussis à parler avec une personne. Ça me donne du courage. Je suis courageuse pour aller voir mon neurologue chirurgien à l'hôpital, toute seule. Quand mon médecin m'appelle au téléphone à cause de la pandémie Covid-19. Ça me prend du courage. Maintenant j'ai du courage quand je vais à la pharmacie. Quand je demande à ma pharmacienne une information en général. Pour un nouveau médicament que je ne comprends pas. Je vais lui demander comment les prendre. 24. Ma vie est pleine de courage. Par Carole. Quand j'ai été voir dans mon Gmail après j'ai été dans mon compte de caisse. J'ai regardé partout. J'ai vu mes 2 comptes. Vidéotron, Hydro-Québec. J'ai découvert que je pouvais payer mes 2 factures. J'ai réussi à le faire moi-même toute seule. J'étais très fière, très contente, pour avoir réussi à faire tout cela. Avoir du courage dans la vie de tous les jours. D'avoir de la débrouillardise. Quand j'ai pris soin de Brigitte, elle était très malade. Elle m'a fait confiance. Elle m'a donné du courage, pour continuer d'être là pour elle. 25. Partir de mon pays avec ma famille, c'est difficile. Par Gloria. Le mois de mai 2007. Je prenais la plus difficile décision de partir de mon pays avec mes enfants en direction de Montréal, pour des problèmes de sécurité. À Montréal, nous sommes reçus par ma sœur et mon frère. 26. Partir de mon pays avec ma famille, c'est difficile. Par Gloria. Ce n'est pas facile l'adaptation avec le climat, mais le temps a passé et aujourd'hui nous sommes très contents.
Ma fille et mon garçon aujourd'hui me diront maman merci beaucoup parce qu'ici la vie c'est plus tranquille et avec sécurité. 27. L'histoire de courage la plus difficile de ma vie. Par Maria. Texte à venir plus tard. 28. L'histoire de courage la plus difficile de ma vie. Par Maria. Texte à venir plus tard. 29. Je vais vous raconter mon histoire. Par José. Texte à venir plus tard. 30. Je vais vous raconter mon histoire. Par José. Texte à venir plus tard. 31. Maman pour la vie. Par Gladys. Depuis ma naissance, je suis habituée avec mes parents. Je suis plus proche de ma mère. Je me rappelle pour la fête des mères, je décernais toujours un certificat afin de lui prouver mon affection, mon attachement et mon amour à son égard. Comme anecdote, mon père lui disait: tu reçois toujours ton certificat de tolérance. Cela veut dire ma mère accepte tout de moi. À la mort de mon père, je suis retournée à la maison familiale parce que ma mère se trouvait seule. Afin de lui prodiguer des soins nécessaires, j'ai 3 frères. Je suis l'unique fille de ma mère. J'ai eu une collaboration parfaite avec elle pour l'éducation de mes 3 enfants. 32. Maman pour la vie. Par Gladys. En l'année 2000, ma première fille travaillait comme 2e secrétaire au consulat américain en Haïti. En 2002, ma mère a eu la chance de visiter les États-Unis et le Canada. En 2010, ma mère habitait dans un logement 5,5, accompagnée aussi de ma dernière fille. Mais malheureusement, elle n'avait pas eu de la chance d'avoir la résidence. J'ai dû la ramener en Haïti dans sa maison. Elle va atteindre ses 96 ans en juillet prochain. Je demande à Dieu de continuer de la couvrir de son manteau. Maman chérie, tu seras toujours dans mon cœur. 33. 3 ans au Liban. Par Joséphine. Comment j'ai eu du courage. Je vais vous raconter une courte histoire de ma vie. Alors, pendant mon enfance, vivant au village sans aller à l'école, l'idée de partir en ville me tourmentait. Un beau jour, je décide de me rendre en ville, je n'avais que 13 ans. Arrivé en ville, de peine et de misère, j'ai survécu comme je pouvais avec des petits boulots par-ci par-là. En 2012, une connaissance me parla du Liban. Elle me proposait un contrat de travail au Liban et moi, sans jamais sortir de mon pays, la peur m'envahissait. Peu de temps après, j'ai téléphoné la fille en lui disant que j'étais prête. 3 mois après, j'étais à Beyrouth. 34. 3 ans au Liban. Par Joséphine. À peine fait une semaine, je regrettais déjà amèrement. Je voulais retourner dans mon pays. Je vivais de larmes et de tristesse. Ma famille me manquait terriblement. C'était très dur pour moi. De l'esclavage au temps moderne. Que faire? Je n'avais que des regrets. Moi qui avais signé le contrat de 3 ans en tant que technicienne de surface. 35. Un beau bravo à Claudinette.
Matilia. François Michaud. Miguel Paniagua. Mathilde Juarez. Daisy Elverengue. Patricia Lehourignon. Yolande Pérez. Sylvie Thibault. Carole Dupuis. Gloria Kahn. Maria Bautiste. José Villagomé. Gladys Claude. Joséphine. 36. Merci pour la lecture. jarniguane.com. 37. Vous avez atteint la fin du livre. Relire. Créer avec Book Creator.